Bonjour et ravi de vous accueillir sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Alors restez attentifs, aujourd'hui on va s'intéresser en fait aux articles invités et on va voir aussi comment en profiter pour avoir des inscrits à sa newsletter. Alors vous avez peut-être des difficultés pour avoir du trafic sur votre blog malgré toutes les techniques de génération de trafic que vous utilisez. Alors vous avez envie de passer à autre chose et réussir enfin à frapper fort pour être connu et visible. Et c'est là donc justement qu'intervient l'article invité. Mais cependant, avant de vous lancer donc dans la rédaction d'articles invités, il y a quelques règles que vous devez connaître pour éviter tout simplement de vous essuyer refus sur refus. Alors déjà, vous allez devoir identifier le blog hôte pour votre article invité. Parce qu'en fait, il est clair que vous n'allez pas proposer un article invité à n'importe qui et sur n'importe quel blog. Le blog hôte doit porter sur la même thématique que le vôtre ou être très similaire. Le tout en fait étant de pouvoir faire le pont, la passerelle, entre les thématiques selon si elles sont plus ou moins différentes. Alors je sais que vous aimeriez choisir quelqu'un qui a de l'autorité sur votre thématique, mais selon où vous en êtes vous, selon où vous en êtes en fait par rapport au développement de votre business, par rapport à votre visibilité, il ne serait pas judicieux de choisir une personne très connue. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement que si vous n'êtes pas encore très connu, vous risqueriez tout simplement d'avoir plus de refus que d'acceptation. Et en fait, c'est tout simplement logique, car tout le monde tient à son image. Tout le monde veut garder sa notoriété. Et si vous n'êtes pas encore connu, les grands de votre thématique vont tout simplement hésiter à accepter votre article invité, car ils ne vous connaissent pas. Alors visez ceux qui sont déjà un peu moins connus. Vous avez aussi ce qu'on appelle les blogs délaissés. En fait, ce sont des blogs qui ont beaucoup d'audience, mais la publication d'articles n'est pas régulière, voire même inexistante. Pourquoi ne pas contacter l'administrateur de ce blog et lui proposer votre article ? Tout le monde y serait gagnant. Vous pour le trafic sur votre blog, et lui en fait un nouveau contenu. Il y a aussi un autre point important dont vous devez absolument tenir compte, c'est votre audience, votre prospect cible. Et oui, ce n'est pas parce qu'un blog a la même thématique que la vôtre que votre audience va forcément s'y trouver. Si vous avez un blog sur le bricolage orienté vers les débutants, je sais pas, pour apprendre par exemple comment savoir prendre des mesures, connaître les outils, savoir taper avec un marteau, et qu'un blog que vous avez identifié comme hôte soit orienté vers les personnes expérimentées. C'est-à-dire que sur ce blog, on va apprendre à poser du carrelage, refaire sa cuisine, faire un agrandissement pour sa maison. Ne croyez-vous pas que vous allez avoir un problème et qu'au bout du compte, vous n'y gagnerez rien du tout ? Alors justement, comment choisir le blog hôte ? Donc déjà, trouvez un blog qui a la même thématique que la vôtre, ou alors cette thématique doit être la plus similaire possible avec la vôtre. Selon votre propre visibilité, selon si vous êtes plus ou moins connu dans votre thématique, choisissez quelqu'un qui est un peu plus connu que vous et qui commence à avoir une audience intéressante. Et votre audience cible doit absolument se trouver sur le blog hôte. Alors maintenant, on va passer à la rédaction justement de votre article invité. Alors là, il est clair que de toute manière, vous allez devoir vous surpasser et fournir un maximum de qualité. Vous devez tenir compte de la structure utilisée sur le blog hôte. Les H1, H2, H3, les titres sont-ils mis en couleur, si oui, laquelle, etc. Choisissez aussi un visuel que l'administrateur pourra mettre en tant qu'image à la une. Si toutefois, en fait, sur le blog hôte, il y a toujours une image à la une pour chaque article publié. Alors selon le sujet dont vous allez traiter dans votre article, regardez sur le blog hôte s'il n'y aurait pas des articles en fait sur le même sujet afin de pouvoir les citer dans votre article. En fait, il s'agit tout simplement donc de faire un lien ou deux dans votre article vers des articles publiés en fait sur le blog hôte. En faisant référence à des articles du blog hôte, l'administrateur de ce dernier sera beaucoup plus enclin à l'accepter
et vous passerez moins en fait pour un opportuniste, pour quelqu'un qui ne souhaite uniquement capturer du trafic sur son blog. Alors, 4 choses importantes. Traitez d'un sujet que vous maîtrisez afin de paraître crédible et passer pour un expert. Vérifiez l'orthographe. Alors je sais, ça arrive à tout le monde de faire des fautes d'orthographe, mais là il est impératif de ne pas en faire. Travaillez un maximum votre titre. Il doit vraiment être percutant. Et 4e chose, apportez énormément de valeur. Alors ensuite, en fait, vient la demande du guest blogging. Alors pas besoin de rédiger un mail qui fait 10 mètres de long, car il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas lu. Allez tout simplement à l'essentiel. Dites à l'administrateur du blog que vous appréciez son travail. Si vous avez particulièrement aimé un article, dites-lui et donnez le titre de ce dernier. Par contre, alors pas besoin non plus d'être lèche-botte et encore bien moins de cirer les pompes. Dites de quel sujet traite votre article invité. Et comme vous aurez choisi un blog où se trouve votre audience cible, dites à l'administrateur du blog que votre article va forcément aider son audience. Alors, je vais vous donner donc un exemple de mail à envoyer donc à l'administrateur du blog hôte. Bonjour, j'apprécie beaucoup ton travail et c'est pourquoi j'ai envie de te proposer un article qui traite de X. Ça va beaucoup intéresser tes lecteurs car ils vont apprendre ceci, cela. Alors là, je vous conseille en fait de lister 2 ou 3 gros bénéfices de votre article et de dire qu'est-ce que l'audience du blog hôte va réussir à faire grâce à votre article invité. Tout est prêt, tu n'as plus qu'à le copier, coller sur ton blog. Qu'en penses-tu? À bientôt! N'oubliez donc surtout pas de joindre votre article au format HTML que vous aurez copié-collé dans un document docs ou .txt. Mâchez le travail de la personne qui gère le blog sur lequel vous voulez publier votre article invité. Il est comme vous, il n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour réussir à tout faire. Alors voici un petit truc qui va tout changer dans votre article invité. Alors vous savez que dans votre article, vous aurez bien évidemment mis une introduction et à la fin une présentation de vous-même et de ce que vous faites. Mais ne mettez pas de redirection sur votre page d'accueil, mais un lien vers une landing page. Ainsi, vous allez en plus d'avoir du trafic, vous allez aussi pouvoir récupérer des inscrits. Alors maintenant, écrire un article invité n'a plus de secret pour vous désormais. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.